Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Bonjour, bienvenue à notre rassemblement dominical en ce dimanche de la Pentecôte où nous célébrons l'Esprit Saint, cet Esprit qui nous habite toujours, qui nous a été envoyé par Jésus-Christ, cet Esprit qui nous renouvelle, qui nous apporte de l'espérance. Oui, traçons sur nous ce grand signe d'espérance qui nous rassemble en communauté, en communion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, laissons une place à cet esprit de nouveauté, cet esprit d'audace, cet esprit d'amour du Seigneur. Préparons-nous à célébrer en reconnaissant notre besoin du Seigneur dans notre vie, en reconnaissant que nous avons besoin qu'il nous apporte de la force, en reconnaissant que nous avons besoin qu'il nous renouvelle. Quand notre foi vacille, ton esprit nous renouvelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'Esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce beau dimanche rempli d'une fougue, laissons exprimer notre louange au Seigneur en chantant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu, roi du ciel, le Père tout-puissant, Dieu Fils unique, Jésus-Christ le Seigneur, Seigneur agneau de Dieu, Seigneur Dieu le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prenons le temps de nous recueillir en silence pour goûter cet esprit qui nous habite déjà et pour faire une place de plus en plus au Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début
de la prédication évangélique par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous allons ouvrir le livre de la parole de Dieu, découvrir justement dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture que nous allons entendre, ce récit où les apôtres regroupés ensemble ont reçu cette force qui les a renouvelés, en voyant justement ces apôtres de Jésus qui étaient enfermés par peur. Il y a peut-être un petit peu quelque chose qui est semblable à nous, où on est encore confinés, peut-être qu'on peut vivre de l'inquiétude. En écoutant cette lecture des Actes des Apôtres, eh bien, nous autres aussi, communions à cet esprit qui veut renouveler en nous l'espérance, nous pousser à la confiance et surtout nous faire communier à la joie d'être croyants aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, Juifs de naissance et convertis, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Souffle imprévisible, esprit de Dieu, vent qui fait revivre, esprit de Dieu, souffle de tempête, esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Paix de la colombe, esprit de Dieu, ciel dans nos rencontres, esprit de Dieu, paix qui nous libère, esprit de Dieu, change notre terre, esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi du Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où il se trouvait, les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les textes qui nous sont proposés, il est question d'abord de feu, de vent, de langage. Jésus, dans l'Évangile, souffle sur les apôtres, rassemblés, confinés, on pourrait dire, dans la peur. Après la résurrection de Jésus, pourtant, ils le reconnaissent, ils éprouvent une grande joie, mais encore la crainte fait son œuvre, ils sont enfermés. Et voilà que, en soufflant sur eux, Jésus les invite à aller à Jérusalem et même dans les contrées lointaines, annoncer la présence du Seigneur qui fait son œuvre dans le monde, qui touche les cœurs. Je dirais que la fête qui nous rassemble aujourd'hui aussi, c'est la fête du don de l'Esprit pour l'Église, pour le peuple de croyantes et de croyants que nous formons, pour toi, moi aussi. Et qu'est-ce que cet Esprit du Seigneur fait au fil des jours, des croyantes et des croyants que nous sommes? Qu'est-ce qu'il fait dans notre vie à nous? Je reprendrai quelques mots du pape François dans cette homélie en insistant d'abord sur ce don qui touche nos cœurs de croyantes et de croyants, comme il en fut pour les apôtres aussi au début. Après l'expérience du ressuscité, ça a pris un peu de temps avant que les apôtres, justement, habités par ce souffle, changent complètement, soient transformés et aient cette audace remarquable, ce passage que les Écritures nous font voir aussi. Les apôtres avaient peur, les voilà audacieux. Pierre avait renié le Seigneur, et voilà lui aussi annonçant même aux païens la gloire de Jésus ressuscité, c'est-à-dire sa présence qui habite le cœur des hommes et des femmes, qui s'ouvrent à son esprit aussi. Eh bien, l'Esprit Saint qui fait des merveilles chez les apôtres, qui donne un langage que tous peuvent reconnaître.
Je comparais ça un peu, bon, c'est limité, mais quand on se trouve dans un pays où c'est pas la même langue maternelle que nous avons et qu'on a de la difficulté à parler cette langue nouvelle, pour se faire comprendre, on va utiliser des gestes, des attitudes pour essayer de se faire comprendre, au moins pour manger, pour boire, pour avoir certains services. On est capable de toutes sortes de gesticulations ou de mots qu'on va retrouver pour se faire comprendre. L'esprit qui touche les femmes et les hommes développe en eux, en elles, un langage nouveau, un langage que l'Esprit nous permet d'accueillir, celui de se savoir aimer du Seigneur, cette proximité du Seigneur qui fait en nous des merveilles. Et la merveille, c'est renouveler mon regard sur le monde où je suis, renouveler un regard tel que je suis transformé et émerveillé par ce monde dans lequel je suis, ce monde que Dieu aime, ce monde que Dieu m'invite à aimer aussi et à faire découvrir à ce monde où je suis comment il est aimé de Dieu. Et la manière la plus belle de dire qu'il est aimé, c'est aussi en geste, en attitude. Encore là, facile à dire ici, pas toujours facile à mettre en pratique. Eh bien, en continuant cette célébration, ce temps de prière aussi, peut-être se poser la question, qu'est-ce qui en moi a besoin d'être transformé pour développer ce regard d'espérance, d'amour sur le monde, sur moi-même, sur Dieu aussi. En ce dimanche de la Pentecôte, demandons au Seigneur justement qu'il continue à transformer nos cœurs pour laisser son esprit nous toucher. En ce jour de la Pentecôte, avec le cœur à la grandeur de l'humanité, en étant sensible à toutes les femmes, tous les hommes du monde, à tout ce qu'ils vivent, et confions au Seigneur nos besoins, confions les personnes que nous connaissons, confions toute situation de vie, avec cette assurance que le Seigneur est à notre écoute. Et nous répondrons après chacune des intentions, « Ô Seigneur, envoie ton esprit. » Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qu'ils accompagnent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Confions nos propres intentions de prière, les personnes autour de nous que l'on aime, les situations dans le monde qui nous préoccupent. Confions également à cette pandémie, toutes les personnes qui sont affectées. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie maintenant et toujours. Amen.
toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur. et pour le don de son Esprit, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, nous voici rassemblés avec toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons toujours rassemblés par l'Esprit Saint en une seule et même famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ainsi qu'avec toutes les personnes qui s'engagent à ta suite encore aujourd'hui. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Habité de ce même Esprit qui nous vient du Seigneur, selon son désir et comme il nous l'a lui-même appris, disons, le cœur et les mains ouvertes, prions ensemble en disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire, délivre-nous de tout mal. Délivre, Seigneur, toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence. Tous ces réfugiés qui sont en quête d'une nouvelle terre d'accueil. Délivre toutes ces personnes également qui sont pris du coronavirus, qui vivent de l'angoisse, de l'incertitude pour plus tard. Sois vraiment, Seigneur, cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, la paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux, les invités au repas du Seigneur. Le voici celui qui nous envoie un défenseur, qui nous envoie un esprit de vérité, un esprit de joie. Le voici celui qui est toujours au milieu de nous, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, comme je vous en fais souvent la suggestion,
vous interpelle à communier spirituellement avec moi, vous pouvez simplement mettre vos mains comme lorsque vous venez pour la communion à l'Église, et soit les regarder et prier avec le chant qui va suivre, ou tu peux les déposer sur tes genoux et également te fermer les yeux et prier pendant le chant qui va suivre. C'est une façon de communier, de goûter le Seigneur, de lui faire une place, comme lorsqu'on le reçoit sous forme du pain. On le reçoit aujourd'hui spirituellement, chacun chez nous, en lien, nous qui sommes en communion ensemble. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, arbre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux, nous recréer et nous faire un cœur nouveau, signe du cœur où tout homme se comprend, clé du bonheur de la porte où Dieu l'attend. Veni Creator Spiritus, 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 Veni Creator Spiritus. Après avoir communié à Jésus-Christ, nous allons prier ensemble avec la séquence. S'il y a des personnes qui ont le prion en Église, vous pourrez la lire avec moi, ou sinon nous allons afficher les paroles sur l'écran. Et cette séquence, dans le fond, qui est une prière, une invocation à l'Esprit Saint, pour qu'il vienne vraiment renouveler notre cœur, déposer en nous ses dons et nous permettre d'avancer avec confiance. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien à aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Merci d'avoir prié ensemble. Avant de se laisser, avant la bénédiction, peut-être simplement quelques petites informations. Alors, comme on vous le rappelle à toutes les semaines, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre don qui nous permet concrètement de continuer notre mission d'une autre manière, en assurant justement la diffusion de nos célébrations, en assurant un retour aussi. Ça me permet de vous dire que nous n'avons toujours pas de date de retour qui a été donnée par le gouvernement. Les évêques ont commencé à préparer une certaine méthodologie pour préparer nos lieux de culte lorsque nous aurons la possibilité de le faire. Nous recevons également beaucoup de téléphones au presbytère pour nous demander quand nous allons rouvrir nos portes. Alors, pour le moment, elles sont toujours fermées. On tient toujours nos lieux de culte fermés, comme il nous l'a toujours demandé. Comme vous, nous avons hâte de se retrouver pour célébrer notre foi ensemble, goûter cette présence du Christ. Bien sûr que ça sera différent les premières semaines lorsque nous pourrons le faire. Et dès qu'il y aura des nouvelles, nous vous les transmettrons sur Internet, sur notre page Facebook également. Alors, mais nous n'avons pas plus de date que vous pour la réouverture de nos églises. Mais nous avons, comme vous, bien hâte de se retrouver aussi. Je vous invite aussi cette semaine à ne pas oublier le temps de prière autour de la parole de Dieu, mercredi. Alors, c'est une façon, avec la parole de Dieu, de communier à la présence de Dieu. On peut communier au Christ avec la communion, avec le pain. On communie avec sa parole aussi. Et la troisième forme de la présence réelle de Jésus-Christ, c'est comme saint Paul nous le dit, c'est lorsque l'on forme son corps, qu'on est rassemblés en son nom. Nous sommes aussi présence réelle du Christ. Simplement aussi en terminant, je t'interpelle sur Facebook à aller cliquer sur j'aime si tu as apprécié la célébration, alors le petit pouce en l'air, et puis à cliquer sur partager. En agissant ici, les autres personnes vont pouvoir également, eux autres aussi, pouvoir visionner. Alors, ça va paraître dans ton fil d'actualité. Puis les autres personnes vont pouvoir également, peut-être, s'ils ne le savaient pas, découvrir qu'il y a la messe. Puis c'est une façon toute simple de témoigner, d'oser dire, moi, je l'ai écouté, la célébration, puis ça me fait du bien. Tu peux même aller indiquer dans les commentaires, si tu veux, qu'est-ce que ça te fait vivre? Un peu comme Pierre nous le disait, qu'est-ce que l'Esprit en toi renouvelle? Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait de neuf en toi dans ta vie? Tu peux aller l'écrire dans les commentaires. C'est une belle façon de témoigner, d'oser partager aux autres qu'est-ce que tu vis de beau, puis surtout, en ce dimanche de la Pentecôte, qu'est-ce que l'Esprit Saint t'apporte à toi dans ta vie. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je demande à Dieu Tout-Puissant, en ce dimanche de la Pentecôte, de vous bénir et de vous toujours vous envoyer son Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix, dans la joie et dans la confiance. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Et de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, celle de la terre, serment d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu